Comment réagiriez-vous si votre meilleur ami arrivait avec la même coiffure que vous, le même pull ou bien acheter les mêmes rideaux ou le même canapé? Un désir de ressemblance qui parfois peut aller bien plus loin que cela. Elle voulait me ressembler à tout prix, c'est dans un instant, dans Toute une histoire. Nos invités ont vu une de leurs proches tout faire pour leur ressembler. Une ressemblance qui est parfois allée trop loin. Moi, je me suis dit, mais pourquoi Et elle m'a parce qu'elle a été jalouse que j'ai rencontré quelqu'un et puis qu'elle soit seule. En fin de compte, elle m'a surtout voulu. Il voulait me ressembler à... Je rentre chez moi et qui je trouve? Ma meilleure amie. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et présente sur ce plateau nos invités, nos sœurs ou leurs meilleures amies arrivées avec la même coupe de cheveux ou encore la même robe achetée la veille. Pourtant, en calquant leur apparence physique sur leur personnalité, cette femme qui leur était si proche est allée parfois jusqu'à leur voler leur vie. Elle voulait me ressembler à tout prix. C'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui et on commence cette émission avec Régine. Bonjour Régine. Oui. Cette personne, je l'aimais beaucoup. Et... Relation. Ben, elle voulait absolument me ressembler. Combien de temps? Depuis très longtemps. Vous vous êtes connus à quel moment? Depuis... Les deux. Oh, un peu de bêtises, on sort. Au docteur. Puis, ben oui, quand on disait, on faisait des bêtises, quoi. Donc, vous étiez complice, confidente? Oui, confidente? oui, confidente et très complice. Oubliée. Du tout. Josiane et Petit... Turquoise, ouais. Turquoise. Concrètement, est-ce qu'elle essayait de vous imiter physiquement? Ah oui, beaucoup. Levez-vous déjà quand... Voilà. Mesdames, messieurs, Régine. Mettez-moi une musique. Qu'est-ce que... Alors, je faisais... Vous voulez quoi comme musique? Ah ben, je sais pas, on n'aime pas. Antillais, quelque chose. Antillais? Antillais. En réserve, rien du tout? Bon, alors donc... Alors, moi, je fais comme ça. Un truc antillais, comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait moins, par exemple, que vous? Elle n'arrivait pas... C'était pas le même déhanché? Si, un peu, mais comme je suis grande, ça rendait pas pareil. Donc, même... Non, c'était pas pareil, parce que moi, je veux pas ressembler à tout le monde, donc... je sais pas, alors... Non, sauf à Michel Morgan. Sauf à Michel Morgan. Parfait, Régine. Vous allez souvent danser? Toujours. Tous les dimanches. Même le jeudi, des fois. 2 fois par semaine? J'adore. Les danses à deux? Et pourquoi vous riez comme ça? Vous la trouviez ridicule? Est-ce que... Mais bon, comme j'ai... Peut-être vous ressembler dans sa manière de parler, dans sa manière... Ah oui, l'habillement, des mimiques à moi, je sais pas, Quand je parle... Pour dire... Avec des amis, tout ça, c'est pour rire. J'ai bientôt 70 ans, je voudrais un peu... Alors, elle, quand elle tentait de vous imiter en train de faire ça donnait quoi? Ah bah non. Elle est quand même ridicule. Alors, si en plus on tente de l'imiter... Bah oui, non, franchement. Puis même les gens le voyaient, ils disent... Flatté? Ou est-ce que ça finissait par vous agacer un tout petit peu? Non, pas du tout, ça m'agaçait pas parce que, étant donné que... Non, j'étais flattée parce que les gens... Très élégante. Je pense être très élégante. C'est sûr. En tout cas, c'est une tenue discrète. Je suis une femme... Moi, je suis une femme discrète, c'est pour ça qu'on me remarque là. J'ai besoin... Très bien. Toute la souffrance que j'ai là, j'ai besoin de... Même chose. Pas du tout. On voit qui, par exemple, sur cette image? Ça, c'est moi, quand j'étais mannequin. Ah, parce que vous avez... 1974, à l'époque. Maintenant, Et vous êtes présente Miss régionale ou une Miss nationale? C'était la Miss Cinémonde Normandie ou la Miss Cinémonde... Ah, Normandie. Il y avait une Miss Cinémonde par région. Parce que, oui, c'est un journal, donc j'ai reçu Cinémonde pendant 1 an. Qu'est-ce qu'elle faisait pour tenter de vous détruire, par exemple? Oh ben, de tout. Quand j'avais, mettons, quand je rencontrais quelqu'un, un homme... Mal de vous? Voilà. Des fois, oui. C'est-à-dire que parfois, elle est arrivée à ses fins? Oui. Est-ce qu'il lui est arrivé de... Enfin, comme cette personne-là n'était pas intéressante. À quel moment avez-vous commencé à prendre au sérieux cette rivalité? C'est pas toujours facile à vivre quand même. Hein, non, c'est pas... Josiane, ton amie est belle, elle présente bien, tout ça, bon. Et c'est vrai que c'était pas... Vous lui disiez pas, par exemple, reste qui tu es, sois celle que tu es? Non, j'en étais bien... Elle s'est mariée, donc elle était bien mariée. Et on était mariés. Vous avez eu des enfants? Oui. Hein? Vous êtes mariés à peu près au même moment? Oui. Vous avez eu combien d'enfants, vous? 2. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase? Quelle a été cette goutte? C'était quand? C'est quand elle m'a invitée pour venir en vacances. À quel moment de votre vie?
En 2006, je suis une crêpe. Et j'ai dit oui, donc moi, correct, je suis pas avec elle. Et un jour, un samedi matin, elle m'a mis dehors. Elle m'a dit, tu t'en vas. Voilà. Parce qu'elle a été jalouse que j'ai rencontré quelqu'un et puis qu'elle soit seule. D'accord. Vous nous raconterez tout à l'heure si elle y est passée par la suite. On va ouvrir la première partie de notre émission, Moi et mon clone. On va saluer Yvonne, notre psychologue. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Peut-on expliquer ce besoin parfois de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ? Alors, vouloir ressembler à découvert comme étant un modèle de rêve, comme la personne à qui, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui est à l'aise? Vous l'avez évoqué. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui a une jalousie et une rivalité qu'on peut appeler une rivalité mimétique qui peut frôler la haine? Je veux dire qu'on veut... Paroxystique, mais parfois il peut y avoir des ressemblances qui sont inconscientes. Oui. Haine jusqu'à la volonté de possession. Parce que celle à qui on veut ressembler est dans la lumière et celle que... Alors, Martine, à l'adolescence, vous avez fait la connaissance d'une jeune fille dont vous êtes devenue très proche. Quelle classe? Et elle? En tant que courtier d'assurance, elle, rien. Et moi, je gagnais très bien ma vie. C'est pas copine, c'est amie. Et les moyens j'avais les moyens, oui. Elle, physiquement, elle vous ressemblait? Pas du tout. Elle cherchait à être habillée comme vous? Tout à fait. Il fallait qu'elle soit identique à moi-même. Donc vous n'aviez pas du tout les mêmes styles. Et quand vous avez... Mon cœur, ça me faisait de la peine. Et quand elle me demandait... Même coupe de cheveux? Même carré asymétrique, oui. Comment? On a la même coupe de cheveux? Au début, non, pas du tout. À partir de quel moment, alors, ça a commencé à vous déranger? Elle a poussé jusqu'où ce désir de vous ressembler? Aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, elle a commencé à gagner de l'argent? Demander de lui acheter la même chose que vous? Vous le faisiez? Oui. C'est plus des cadeaux, c'est des ordres. J'ai su dire stop au mauvais moment. D'accord. Donc ça a commencé à vous poser un vrai problème? Oui. À partir du moment où on commençait à m'imiter, oui. Là, j'avais plus de personnalité. Y compris des objets de déco, Tout. Mon intérieur, j'avais un canapé rouge, elle s'est acheté un... Jusqu'à vouloir épouser votre religion? Tout à fait, oui. Elle a voulu prendre ma religion de... C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, moi, je suis juive. Elle était catholique. Elle est catholique. Et elle me dit, Martine, j'ai envie de devenir juive. Je lui dis, Corinne, tu es française? Je suis française. Je suis de religion, simplement, juive. Ça vous a pas inquiété, quand même, de voir cette amitié virer à une... mais je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jalousie. Énormément. Mais justement, ça vous a pas... Vous vous êtes pas dit... J'ai su les prendre. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même attendu. J'ai beaucoup attendu. Moins beaux yeux, quand même. Ah. Ses yeux, ils sont à part. Voilà pourquoi les gens... Vous voyez, c'est toujours moi qui prends. Bonjour. Bonjour. Qui? Non. Vous aviez combien On a 18 mois d'écart. 18. Élevés comme des jumelles, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et physiquement? Je n'avais pas fait de maternelle et tout ça, donc je me suis retrouvée dans sa classe. Et là, ça a été... Des bonnes notes? Elle avait Est-ce que vos parents la préféraient? Oui. Dans la mesure où vous avez senti que votre mère l'a préférée, vous vous êtes dit, moi, je vais essayer de lui ressembler pour... oui. Moi, je voulais surtout qu'on capte l'attention sur moi. Ouais. Comme le disait tout à l'heure. Pour vous, vous avez tout fait pour imiter votre sœur, en vous disant que pour elle, ça marchait bien, donc vous avez... Oui, moi, je me suis dit, s'il la préfère, c'est parce qu'elle est plus jolie, elle est plus intelligente, donc je vais essayer de lui ressembler. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce que vous avez tenté pour lui ressembler? Parce que j'ai perdu presque 30 kilos. 30 kilos? Ouais. Est-ce qu'elle l'avait mesuré, votre sœur? Pas du tout. L'admiration que vous lui portiez et le fait que vous désiriez lui ressembler à ce point-là? Pas du tout, non. Au sein de... Elle s'en est pas rendue compte. Et mes parents non plus, du reste. Je pense que... Ce qui peut se traduire par un manque d'attention à votre marque. Et quand, par exemple, vous avez changé de couleur de cheveux, elle ne vous a pas fait une réflexion? Non, aucune. La seule chose qu'elle a vue, c'est quand j'avais perdu 30 kilos, elle a découvert que j'étais neurasthénique. Donc, parce que j'avais trouvé 30 kilos, et pour elle, j'étais neurasthénique. J'étais devenue neurasthénique, il fallait que je mange, il fallait que je redevienne ronde. Oh. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour vous? Et apparemment, ça ne marchait pas. Est-ce qu'elle en jouait de cette supériorité sur vous? Ah oui, tout à fait. A priori plus belle, plus intelligente, oui. plus... oui, tout à fait. Disons que je souffriez de tout ça? Pas du tout. Vous êtes faire les mêmes sports? Oui. Ah oui, tout à fait. Mon père faisait des avec elle. Elle n'aurait pas aimé, peut-être qu'on aurait arrêté d'en faire, mais... Où vous sentiez que vous lui étiez supérieur, que vous lui étiez supérieur? Non. Une réaction d'Yvonne? Oui, dit à l'autre,
puisque toi tu l'as, moi aussi, vous lui payez, vous avez failli être chez leur modèle de quoi se nourrir et de... On a toute envie, on envie tout un peu Oui, quelque chose toujours. de quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Je sais pas, les yeux bleus de Régine, la réussite d'un couple. On pourrait tout envier quelque chose. Qu'est-ce qui explique que dans certaines situations, ces envies de ressembler soient extrêmes? Alors on peut envier effectivement envier l'autre, et je suis ravie que vous l'ayez. Ça me ferait plaisir que vous le disiez, parce que Stéphanie, la productrice de l'émission, ne l'aime pas du tout. Je suis ravie de la manière dont vous la portez, mais je peux donc avoir une admiration. Dans le cadre de ce témoignage, on sent quand même la désespérance d'une petite fille qui a souffert de la naissance de sa sœur et qui a essayé d'attirer... Aussi, non, Yvonne? Pardon. Donc je crois qu'on ne voit pas l'intérieur. Tard dans l'émission, comment à ses yeux. Mais tout de suite, voici quelques messages de la rédaction. Qui n'a jamais entendu cette petite phrase anodine « J'adorerais avoir tes yeux » ou plus simplement « J'aime bien ton pull, tu l'as acheté où ?» Après avoir écouté les témoignages de nos invités, ces mots ne résonneront plus de la même manière à vos oreilles. On va poursuivre avec la deuxième partie de notre émission « Une vie volée » et on se réjouit de revenir vers Régine. Vous racontiez tout à l'heure que vous étiez très proche d'un membre de votre famille, Josiane. Et les jours de vacances chez elle, elle vous avait invité à la rejoindre. Vous avez fait la rencontre d'André. Par politesse, vous avez souhaité lui présenter André. Et elle a exigé de vous que vous partiez pratiquement sur le champ. Ah oui, 2-3 jours après, quand est-ce que tu pars? Donc moi, j'ai vraiment été malheureuse parce que... De partir parce qu'elle était jalouse du fait que vous ayez rencontré André. Oui, et qu'elle était toute seule. Elle l'a su, Régie? Oh, ça va pas durer. Ça va pas durer. Et quand elle a vu que ça durait? Oh, ben écoutez, elle a tout fait pour pas que ça dure. C'est-à-dire? Il paraît qu'elle est tombée malade. Pris chez moi parce que moi j'ai un cœur d'or. Donc je l'ai pris chez moi pour la dorloter. André était d'accord? Oui. J'étais contente, vraiment très contente qu'elle soit là pour la protéger. Parce que son fils m'avait dit... Donc vous n'êtes pas rancunière, hein? Vous avez viré de chez elle, mais vous étiez prête à l'accueillir chez vous. Oui, non, il n'y a pas de problème. Lui, il partait le matin de bonne heure, il revenait le soir, il n'y a pas de problème. Comment elle s'est comportée, Josiane, chez vous? Aguicheuse, pas nue, complètement. Parce qu'il me dit, tu sais... Vous disiez qu'André était parti, donc elle se promenait nue avant qu'il ne parte. Voilà, moi j'étais dans la toile. Et donc elle traversait pour bien se faire voir, voilà. Bon. Et donc, moi, il me dit, Régine, c'est-à-dire qu'il la trouvait pas très terrible. Mais je précise que... D'ailleurs, je lui en ai même pas parlé. Hein. C'est tellement moche que de toute façon, elle va pas lui plaire. Donc, il vous a dit quoi? C'est pas cette, c'est pas le genre de femme qui m'intéresse. Il vous a rassuré. Votre couple a commencé à battre un peu de l'aile. Voilà, il a commencé un petit peu. Elle a passé 2 mois chez vous? Non, elle était partie de chez moi. Oui. Et papa. Vous lui en avez parlé? À lui? Non, je suis fière. Ouais. Je fais ça en douce, moi. Donc, oui, je fais ça en douce parce que... Oui, comme j'avais un F3, avec ma télévision, pour les rendre un peu jaloux, les hommes. Tout. Je dis, va-t'en, mais en même temps, chien. Je suis pas contre les bêtes, Il est quand même... Il vous a quitté. Est parti. Non, il m'a pas quitté. Il est parti ce soir-là. Il dit, je vais faire un tour. Oui, juste un soir. Va faire un tour. À tous les coups, c'est le chemin de Josiane. Donc je suis allée... C'est l'intuition féminine. Le 6e sens. De la lumière. Oh, chez elle. La véranda était éclairée et tout, comme il n'y avait pas de rideau. Elle était sur ses genoux. Et câlin. Et moi, j'ai regardé ça, mon cœur. J'ai fait comme ça au cœur. Josiane. Au moins, en se levant. Mais alors lui, par contre... Alors moi, j'ai été dans le jardin... elle était nue, Josiane? Non, elle avait la robe large, ou pas, tu vois. Donc, il y avait de la place. C'est-à-dire que les motifs, c'était, on dirait une pièce de Fédo, ce que vous nous racontez. Oui. Donc, il est sorti. Il est sorti à vitesse. Hein. Il a claqué la porte. Je sais pas, oui. Il lui a pas dû... Il était déshabillé. Il n'avait pas. Vous savez qu'un homme n'a pas besoin de se déshabiller. À sortir, enfin vraiment, à rencontrer. Josiane vous a piqué André? Oui, elle est partie avec. Alors qu'elle est moche, elle est ronde, elle est petite.
Elle n'a pas les yeux aussi bleus Alors, que vous. elle a plein de bagues aux doigts. Elle met des grosses bagues. Et je lui dis, ne mets pas de grosses bagues. Sur tes gros doigts, vous ça dînez. te va. Mais ceci dit... Non, on sent que vous cherchez à lui donner des conseils. Non, mais attention, Sophie, je vous certifie. Bon, hein, ça a Parce bien que marché, je lui ai vos toujours conseils. dit, mais ce rouge à lèvres là, parce que ça te va mieux. Mais cette toilette là, mais ces chaussures là, parce que ça et ça, vous voyez. Et puis, Bon, elle me dit, alors attends, donc, tu vas voir, je vais prendre ton mec. en définitive, elle vous a quand même volé votre vie. Elle m'a volé ma vie. Est-ce que vous commencez à douter de vous? Non. Ben, c'est-à-dire que je me dis, alors, je veux dire, les hommes, qu'est-ce qu'ils préfèrent en fait? Parce qu'à la limite, après, on se dit, mais alors qu'est-ce que je suis? Question. Alors, est-ce que les hommes préfèrent les petites rondes? Il y a sûrement- Yvonne, réaction à ce témoignage? Très intéressant. Mais j'ai souffert. Beaucoup de choses. Bon, Josiane était en compétition avec... Elle y est Et arrivée. surtout dire, tu vois, moi je l'ai, hein. Oui. À vous extérioriser, la souffrance est là. Moi, ça vous Oui, parce a que j'ai beaucoup aimé Josiane. C'est-à-dire que vous Oui, étiez elle est effectivement... heureuse. Elle est heureuse. Vous avez des yeux plus C'est bleus. pas de ma faute. Mais elle a réussi à vous voler votre vie. Donc elle a eu une action quand même pernicieuse à votre égard. Non, parce que je suis quand même... Pour lui dire quoi? Tu vois, je suis heureuse dans ma vie ou au contraire, je souffre finalement. Pour lui dire Est-ce- que... Non, mais je suis quand même fière. Avec qui vous êtes en train de construire quelque Oui, chose? oui. Franchement, entre nous, André, il en valait pas le coup quand Du même. tout, Hein. du Franchement, pour partir, déjà pour faire chambre à part au bout de 2 mois. Oui, non, du tout. Excusez-moi, du hein, tout. et en Non, plus non. pour partir avec Surtout, le. non, franchement, il en valait pas la peine du tout. Vous aussi, hein, vous aviez une amie qui faisait tout pour vous ressembler, même coupe de cheveux. Donc vous commencez quand même et surtout à vous demander de lui acheter exactement ce que vous vous achetez à vous. Elle vous impose de lui acheter la même chose. C'était- Vous ah vous oui, inquiétez. ça. Ah oui, là, je commençais petit, si j'avais un enfant. Et quand je lui ai dit ma maison, là, Vous rentrez du travail un peu plus tôt que d'habitude, vous alors, arrivez ce chez vous. jour-là, voilà, je heureusement... Non, pas du tout. hein. Non, pas du tout. Malheureusement, j'ai fini plus tôt, donc mon patron me dit, Martine, pars et rentre chez toi. Ok, d'accord. Je rentre chez moi, et qui je trouve? Alors, ce que j'ai fait... Moi, on me remplace pas dans mon lit. J'ai jamais voulu lui répondre. Ben, je crois que le grand danger dans ce type de quête de... On commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut dire les choses? Est-ce je qu'il faut crois que- acter? Est-ce qu'il faut faire la remarque? Vous Alors, je conseillez crois que quoi, déjà, Yvonne? elle vous l'a d'ailleurs, elle vous les a d'ailleurs prises, quasiment volées, parce que même les vêtements ne donnent pas trop. On préserve son intimité, et quand quelqu'un veut vous ressembler jusqu'à usurper ça, oui. votre vie et votre identité, en trop est rejeté. Ça, c'est sûr. Isabelle, alors vous, c'est une problématique un tout petit peu différente. Vous faisiez tout, vous, pour ressembler à votre sœur, qui pourtant était plus jeune, bénéficier d'une attention sur elle après la... Je vais tout faire pour ressembler le plus possible à ma sœur. Oui. Est-ce que vos parents étaient conscients de cette rivalité? Non, j'étais pas Est-ce bien dans ma peau, j'étais jalouse. Les parents, et qu'on constate ça chez ses enfants, on essaie de résoudre le problème et de s'interroger, de voir ce qui ne va pas, ce qui explique quelles sont les raisons de cette jalousie. Oui, mais rien du tout, c'était les bonnes sœurs. Avoir un avis. Bah oui, mais c'était missionnaire, c'était un établissement. Qu'est-ce qui s'est passé en grandissant? Est-ce que ça s'est confirmé, Oui, tout à fait. Enfin, désir? C'est long. Oui. Juste que vous avez tout fait pour continuer à lui ressembler physiquement? Chacune... Oui, alors moi je me suis mal mariée, elle s'est très bien mariée. Mariée? Comment? Elle est toujours Oui, mariée? elle est toujours plus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'âge de 40 ans? Bah, là- L'identité. Alors il y a d'abord eu le décès de ma mère. Grosse fracture en soi, évidemment. J'ai retrouvé mon identité. Du fait que j'étais quand même... puis je commençais à réussir dans la vie professionnellement. Ça faisait 10 Vous avez pensé que, même si c'est dur à le dire, le décès de votre mère a été un peu libératoire? Oui, ça a commencé à être libératoire. Ouais. Ça a commencé à être... C'est comme ça? Parce que bon, il restait mon père, on était deux filles. Et votre... Pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous vous êtes dit, finalement, mon salut, je ne le dois qu'à moi-même. Puis on une s'use. morte et une icône. On s'use à vouloir, vous n'arrivez pas à vous accepter à votre... Oui, voilà, c'est ça. Je à m'aimais vos pas. Je imperfections, m'aimais voilà. pas. J'ai l'impression que j'étais affreuse. Et pourtant, je me rendais compte avec des troubles de la parole et tout ça. Je m'étais dit, si je peux recommencer à mener dans ce courrier où j'ai essayé d'expliquer pourquoi du comment, j'avais marqué cette phrase. Ils ont compris? J'ai mis 15 ans pour... Ils l'ont mal pris? Ils l'ont très très mal pris. Il fait une vie impossible. Mais entre-temps, lui... On ouvrira le dénouement de ces histoires après ces quelques messages de la rédaction. Que
quand l'un de vos proches fait tout pour avoir la même vie que vous. Elle voulait me ressembler à tout prix. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. On va continuer avec Martine. Martine, c'est ce qui vous est... L'enfance. Elle a fini par vous prendre votre mari. Vous l'avez retrouvé dans votre lit. Non. Elle a descendu les 13 étages. Donc aujourd'hui, vous en êtes où, Martine? Ben, je lui ai donné un beau petit jeune homme de 10 ans Vous maintenant. l'avez retrouvé? Je vous copiez? Je vous rassure. Ah, totalement. Isabelle, vous en êtes où, vous? Moi, ça va très bien. Moi, j'ai retrouvé mon identité, bien sortie. Combien d'années d'analyse, de travail sur vous-même? 40 ans où j'ai beaucoup souffert, quoi. Combien de temps vous ne faites plus rien pour lui ressembler? Putain. Est-ce que vous l'admirez encore aujourd'hui? Avec elle. Et à la date... Ce que vous avez enduré, vous en avez parlé ensemble de tout ça? Vous avez tenté de lui expliquer? Moi, c'est peut-être un tort que j'ai eu, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Ça m'a permis, d'avancer aujourd'hui. Mais Et donc, c'est ce dont vous souffrez encore, on sent... c'est d'apprendre à s'accepter, à se regarder et à se dire, en fin de compte, Je suis pas nulle. je suis pas si nulle. Belle. Image de vous-même aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est arrivé de recroiser Josiane? Oui. En train de danser, vous. Toujours. Vous en êtes où sentimentalement aujourd'hui? Alors, par contre, là, c'est une très bonne question, Sophie. Parce que j'ai rencontré avant, J'espère qu'il danse bien. il danse bien. Bon, nous faisons un beau couple. Tiens, venez nous voir. Il s'appelle comment? François. François. François, mettez-vous au milieu. Vous pouvez nous esquisser peut-être tous Alors, les deux on peut- quelques une pas danse. de danse. Ah ben, si. Il vous a fait sa demande en mariage quand? On a fait les fiançailles. Ah bon? Il vous a offert cette bague quand? Bah, on se connaît depuis un peu plus de 2 ans. J'étais une amie de son épouse. Et mon épouse, entre-temps, est décédée. Oui. Et puis, bon, bah, moi, j'étais dans la peine, dans le Bien malheur. sûr. Et puis, bah, Moi aussi. elle aussi, pour une autre raison. Et bah, elle est venue On est allé danser. me consoler en me disant, bah, viens donc danser le dimanche avec nous. Et puis, je suis rentré dans son cercle d'amis. Et puis bah, de danse en danse, de soirée en soirée. Bah, voilà. Depuis le mois de janvier, on est ensemble. Mais c'est quelqu'un d'honnête. Quelle est Son amour est pur. quelle est votre danse favorite? Ouais, disons le tango. Oh, le tango, on n'a même pas un petit tango. On n'a rien à se mettre sous la danse. C'est quand même terrible. Voilà. Bravo. Alors le mariage, c'est pour quand? L'année prochaine, si Dieu le veut. Bah oui, Dieu le voudra. Eh bien, on vous souhaite d'être heureux tous les deux. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Tenez, François, asseyez-vous, profitez-en. On va conclure cette émission. Merci à toutes d'avoir livré ces témoignages. Si vous aussi, vous rêviez de ressembler à Sharon Stone ou à Angelina Jolie, eh bien, un petit conseil, c'est plutôt mieux de rester vous-même. Vous n'en serez apparemment que plus. La discussion se poursuit sur France2.fr et vous retrouverez cet après-midi Martine pour un chat en direct. Merci, à demain.